Il était une fois un roi et une reine qui étaient fâchés de n'avoir point d'enfants, si fâchés qu'on ne saurait dire. Aussi leur joie fut-elle grande lorsque la reine mit enfin au monde une petite fille. Afin que la princesse eût toutes les perfections imaginables, on décida de lui donner pour marraine toutes les fées du royaume. Il s'en trouva 7. Après les cérémonies du baptême, on revint au palais où il y avait un festin en l'honneur des fées. Chacune d'elles reçut en présent un couvert en or massif marqué à son chiffre. On prenait place à table quand on vit entrer une vieille fée qu'on n'avait point priée parce qu'il y avait plus de 50 ans qu'elle n'était sortie de sa tour et qu'on la croyait morte. Le roi lui fit donner un couvert, mais il n'était pas semblable aux autres et il n'était point marqué à son chiffre. La vieille s'assit en marmonnant des menaces. La fée, sa voisine, l'entendit et, craignant qu'il n'advînt quelque chose de fâcheux à la petite princesse, elle s'alla cacher derrière la tapisserie de la chambre afin de parler la dernière pour réparer, autant qu'il lui serait possible, le mal que la vieille aurait fait. Cependant, les fées commencèrent de faire leurs dons à la princesse. La première lui dit qu'elle serait la plus belle personne du monde. La deuxième, qu'elle aurait de l'esprit comme un ange. La troisième, qu'elle aurait une grâce admirable à tout ce qu'elle ferait. La quatrième, qu'elle danserait à la perfection. La cinquième, qu'elle chanterait comme un rossignol. Et la sixième, qu'elle jouerait parfaitement de tous les instruments. Le tour de la vieille fée était venu. Elle s'approcha en branlant la tête et, pointant un doigt menaçant vers le berceau, elle déclara qu'à 15 ans, la princesse se percerait la main d'un fuseau et qu'elle en mourrait. Tous frémirent en l'entendant, et la reine manqua s'évanouir de douleur. Dans ce moment, la 7e fée sortit de derrière la tapisserie et dit « Rassurez-vous, roi et reine, votre fille ne mourra point. Il est vrai que je n'ai pas assez de pouvoir pour défaire ce qu'a fait mon aînée, mais je puis atténuer le sort cruel qu'elle a jeté. La princesse se percera la main d'un fuseau, mais au lieu d'en mourir, elle tombera dans un profond sommeil qui durera 100 ans, au bout desquels le fils d'un roi viendra la réveiller. » Pour tâcher d'éviter ce malheur, le roi fit publier un édit interdisant à quiconque dans le royaume de filer au fuseau ou d'avoir des fuseaux chez soi, sous peine de mort. Au bout de 15 ou 16 ans, tandis que le roi et la reine étaient en leur maison de campagne, il arriva qu'un jour, la princesse parcourut le château de chambre en chambre. Elle parvint ainsi au sommet d'une tour où une bonne vieille filait la quenouille. Ne sortant point de son logis depuis de nombreuses années, elle n'avait pas eu connaissance de l'interdiction royale à propos des fuseaux. « Que faites-vous là, ma brave dame ?» demanda la princesse. « Je file, ma belle enfant, » répondit la vieille qui ne savait à qui elle avait affaire. « Ah, que c'est joli !» s'écria la jeune fille. « Donnez que j'essaie. » La princesse saisit le fuseau, mais comme elle était vive et étourdie, et aussi parce que c'était ainsi que l'ordonnait l'arrêt des fées, elle ne l'eut pas plus tôt saisi qu'elle s'en piqua la main et tomba, privée de sens. La vieille appela au secours à grands cris. On accourut, mais tous les efforts pour ranimer la princesse furent vains. Le roi et la reine, qui rentraient au château à ce moment-là, reconnurent que la prédiction de la fée s'était accomplie. La princesse avait gardé son teint de rose et elle respirait paisiblement, comme si elle dormait. Le roi ordonna qu'on installât dans la plus belle des chambres du palais, sur un lit de brocart et d'or. Puis, il fit appeler la bonne fée qui avait sauvé leur fille de la mort. La fée arriva dans l'heure, et elle recommanda au roi et à la reine d'embrasser une dernière fois leur enfant, avant de se retirer dans une autre de leurs demeures. Après leur départ, la fée toucha de sa baguette tous les serviteurs du château, gouvernantes, filles d'honneur, femmes de chambre, gentilshommes, officiers, maîtres d'hôtel, cuisiniers, marmitons, gardes, pages et valets de pied. Elle toucha aussi tous les chevaux qui étaient dans les écuries et la petite chienne de la princesse. Dès qu'elle les eut touchés, ils s'endormirent. Ils ne devaient se réveiller qu'en même temps que leur maîtresse, afin d'être prêts à la servir. La fée quitta alors le château. En quelques heures, il crut autour des murailles une telle épaisseur de buissons et d'arbustes qu'il fut impossible à quiconque d'en approcher. Seules les tours se voyaient encore, émergeant au-dessus des broussailles impénétrables. Au bout de 100 ans, le fils du roi qui régnait alors, et qui était d'une autre famille que celle de la princesse endormie, vint chasser de ce côté-là.
Il aperçut de loin les tours et demanda à un vieux paysan quel était ce château inaccessible. « Quand j'étais enfant, monseigneur, répondit le bonhomme, j'ai ouï dire à mon père qu'il y avait dans ce château la plus belle princesse du monde, qu'elle y devait dormir 100 ans et qu'elle serait réveillée par le fils du roi auquel elle était destinée. Il n'en fallut pas davantage pour exciter la curiosité du prince, qui s'avança résolument vers les ronces en brandissant son épée pour les couper. À sa grande stupeur, les buissons s'écartèrent d'eux-mêmes pour le laisser passer. Ils se refermèrent aussitôt derrière lui. Mais le prince continua d'avancer vaillamment. Il parvint dans la cour et fut bien surpris par le spectacle qu'il y vit. Ce n'était partout que corps étendus comme des cadavres. En s'approchant, le jeune homme vit que les gardes et les pages, qui semblaient morts, n'étaient qu'endormis. Leurs joues étaient fraîches et roses, et ils respiraient calmement. Le prince entra dans le château et, dans toutes les salles qu'il traversa, il en fut de même. Officiers, dames d'honneur, gentilshommes, tout ce monde dormait, les uns assis, d'autres debout, d'autres encore étendus de tout leur long sur les tapis. Le plus surprenant était la vue qu'offrait la cuisine, où chacun s'était endormi en pleine activité. Le chef goûtant une sauce, un marmiton décorant un plat, un autre tournant la broche où faisans et perdrix attendaient aussi que le feu s'éveillât. Le prince monta un escalier entre une haie de gardes appuyés sur leurs hallebardes et ronflant à qui mieux mieux. Il pénétra dans une chambre magnifique et il vit, sur un lit tout doré, une princesse qui paraissait avoir 15 ou 16 ans et dont la beauté éclatante le troubla jusqu'au fond du cœur. Il écarta en tremblant les rideaux du lit et déposa un baiser sur le front de la jeune fille. Elle s'éveilla à l'instant et sourit. « Est-ce vous, mon prince ?» lui dit-elle. « Vous vous êtes bien fait attendre. » Le prince, charmé de ces paroles, et plus encore de la manière dont elles étaient dites, l'assura qu'il l'aimait de toute son âme. Ils trouvèrent tous deux tant de confidences à se faire que plusieurs heures passèrent sans qu'ils s'en rendissent compte. Cependant, tout le palais s'était éveillé avec la princesse, chacun avait repris son ouvrage, et comme ils n'étaient pas tous amoureux, ils mouraient de faim. Une dame d'honneur vint enfin dire à la princesse que le souper était servi. Le prince aida la princesse à se lever. Elle était superbement vêtue. Mais le prince n'osa point lui dire que la robe qu'elle portait ressemblait à celle de son aïeul. Ils soupèrent, servis par les officiers du palais, tandis que les violons et les hautbois jouaient des morceaux qui n'étaient plus à la mode depuis près de 100 ans. Après souper, l'aumônier de la princesse maria les deux jeunes gens en présence des parents du prince qu'on avait mandés en toute hâte. Et les époux vécurent heureux longtemps dans le château de la Belle au bois dormant.